Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici une fois encore en présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce partage important dans notre vie. Cette fois-ci, la 296e publication nous parle de ce thème important. Veillons sur nos cœurs. Et pour mieux vous livrer ce thème, le livre de Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 2, versets 6 à 9, et l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 7, versets 1 à 8, 14, 15, 21 à 23, nous permettront de travailler à cela et de vous permettre de mieux comprendre ce que cela comporte, ce que cela veut nous signifier. Ce terme qui est intitulé, je vous le dis, veillons sur nos cœurs. De l'explication, bien entendu, nous passerons aux commentaires pour finir avec un cantique choisi pour la circonstance. Ça, c'est vous qui êtes heureux. Ne manquez jamais ce rendez-vous, je vous en assure. Le Seigneur est dedans. Il est là, il est dans sa parole, et sa parole est notre vie. Voilà. Maintenant, nous allons aborder le thème avec la puissance de l'Esprit Saint qui nous conduira. Et je vous le dis, que ce thème, veillons sur nos cœurs, doit nous amener à avoir certains comportements dans notre vie en tant que chrétien pour mieux mener notre vie avec, dans ce corps de Christ et nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, veillons sur nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller sur nos pensées plus que sur toute autre chose, parce que les pensées du cœur de l'homme est ce qui cause sa chute ou sa victoire. Quand bien même tu veilles sur les membres de ton corps, si tu ne veilles pas sur les pensées de ton cœur, tu tomberas. Lorsque tu reçois par exemple des mauvaises pensées, il faut absolument que tu les chasses immédiatement au nom de Jésus-Christ, afin qu'elles ne puissent pas prendre place en toi. Sinon, elles te conduiront tôt ou tard à l'acte. Tout ce que tu penses, imagine de façon permanente, doit se réaliser. C'est pourquoi, avec l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance que nous avons reçu, nous devons transformer toutes nos pensées négatives que nous recevons en pensée positive afin de jouir pleinement des merveilles de Dieu Tout-Puissant. Vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ, je vous invite à quitter ce monde de souffrance gouverné par Satan et à nous rejoindre dans celui du beau, du merveilleux, où tout va bien et dont Jésus est le chef de bord. Sachez donc que le but du diable est de nous faire perdre nos âmes, de nous faire périr afin que nous héritions des souffrances éternelles avec lui. Et il utilise à cet effet des pensées qu'il envoie dans le but de nous faire pécher, sachant que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, bien aimé, une fois consommé, produit la mort. Jacques chapitre 1, verset 15. Venez donc à Jésus, vous qui me suivez, vous qui écouterez, vous qui entendez la parole de Dieu ici ou ailleurs. Venez donc à Jésus afin d'acquérir la sagesse nécessaire à la protection de votre cœur et pour votre bonheur. Bien-aimés, voilà ce que j'ai préparé avec la puissance de l'Esprit Saint concernant l'explication de ce thème. Et maintenant, nous aborderons les commentaires et le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 1, 2, 6 à 9 nous permet
de savoir ce qui suit, qu'une seule, écoutez bien, qu'une seule désobéissance a privé Moïse d'entrer dans le pays promis par l'Éternel. Il est donc mieux placé que quiconque pour exhorter le peuple à obéir aux ordonnances de l'Éternel, afin, dit-il, que vous entriez dans le pays. Verset 1. C'est comme s'il leur disait qu'il ne vous arrive pas comme à moi. Écoutez et pratiquez bien les commandements de l'Éternel. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence, insiste l'homme de Dieu. Verset 6. En obéissant à la volonté de Dieu, nous mettons de côté notre propre volonté. Nous laissons place à la sagesse d'en haut qui se substitue à la nôtre du moins. Jacques 3, verset 17. Et ainsi, l'Éternel travaille en nous. C'est ça, nous laisser l'Esprit Saint agir en nous. Il s'ensuit que garder la parole, c'est en même temps garder soigneusement notre âme. Verset 9. L'autorité de cette parole est confirmée. Moïse rappelle dans quelles conditions et avec quelle solennité elle a été communiquée. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous ai prescrite, et vous n'en retrancherez rien. Verset 2. Bien des personnes réputées chrétiennes ajoutent à l'écriture des traditions, des superstitions et des façons de voir humaines. Donc, voilà, je reprends pour vous que bien de personnes réputées chrétiennes ajoutent à l'écriture des traditions, des superstitions et des façons de voir humaines. D'autres retranchent les pages qui les gênent ou celles qu'elles ne comprennent pas. L'un est aussi coupable que l'autre. Les Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Qu'est-ce que nous pouvons ensuite vous dire à propos de Marc, chapitre 7, verset 1 à 8, 14, 15, 21 à 23. Je vous dis ce qui suit, que les pharisiens sont jaloux du succès du Seigneur auprès des foules, mais craignent celle-ci. Ils n'osent pas lui tenir tête. Alors, ils accusent ses disciples comme ils l'ont déjà fait au chapitre 2, verset 24. Pour ces hypocrites, la pureté extérieure avait une importance d'autant plus grande que celle de leur conscience les préoccupait moins. Les pharisiens se souciaient de l'approbation des hommes et nullement de celle de Dieu. À l'inverse, le but des croyants est avant tout de plaire au Seigneur. Voir Galates chapitre 1, verset 10. Et comme lui regarde au cœur, cela nous conduira à pratiquer un soigneux nettoyage intérieur. Autrement dit, à juger nos pensées, nos motifs et nos intentions à la lumière de la parole qui met la moindre souillure en évidence. Le Seigneur, qui connaît bien le cœur de l'homme, met en garde ses disciples contre ce qui peut en sortir. Ce cœur naturel est aussi le nôtre, mais Dieu soit béni. Il existe un remède à cet état. Psaume, verset 51, verset 9 à 15. Voilà sur quoi nous allons mettre fin à notre activité pour vous dire, avec ce cantique que nous avons choisi ici, qui nous dit: quand ma paix est semblable à une rivière, quand vous avez la paix, quand vous maîtrisez votre cœur, quoi qu'en soit ce qui vous arrive, vous maîtrisez toujours la situation. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Si vous veillez sur votre cœur,
quoi qu'en soient les difficultés, quoi qu'en soient les situations qui vous viennent, vous saurez quel chemin prendre, vous saurez quelle direction leur donner et vous allez toujours de l'avant. Et c'est ça le chrétien. Le chrétien doit dominer tout ce qui lui parvient, ce qui arrive, parce qu'il a des ressources, des paroles de Dieu à sa disposition. Il a beaucoup de cartouches avec lui pour pouvoir répondre à toute situation, à chaque événement, à chaque moment et à chaque instant. Il ne doit jamais perdre espoir. Il ne doit jamais déborder et au-delà de ce qu'on peut considérer de lui, il doit toujours tenir bon et refléter notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit sur vous tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis, il est avec vous. Il est dans la barque. Où que tu sois maintenant, loue l'Éternel, rends-lui gloire et tu verras que sa bonté est toujours sur toi. Si tu es malade, tu es guéri. Tu es dans une crédibilité, tu es sorti déjà, tu es délié des liens de la mort, des liens des méchants. Suis ces paroles et aie une foi que tu as déjà la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre bien-aimé Humbo Denapo Ignace des églises des Chérubins et Séraphins. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres publications.